d'étendre l'électrification. Et là, nous étions au village de Tomboronkoto, très connu dans le Kédougou. Et donc, j'arrivais vers 18 heures pour la mise en service. Et il y avait du monde, les gens étaient gais, mais on attendait encore le signal. Et quand on a donné le signal, le moment est arrivé de toucher au bouton qui devait... Alors, quand la lumière jaillit dans cette obscurité, il y a eu un tel cri strident de cet enfant qui m'a regardé et nos regards se sont croisés. Il était à la fois heureux, mais en même temps émerveillé par cette lumière qu'il voyait soudainement, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et j'ai dit, moi, ce sourire de cet enfant m'a marqué. M'a marqué et m'a donné une profonde satisfaction. D'abord, satisfaction pour comprendre que l'essentiel, finalement, quand on gouverne, ce n'est pas tant les bâtiments. Moi, je suis un bâtisseur. Hein. J'aime bien bâtir des ponts. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le bonheur qu'on peut donner aux populations. Sur des choses basiques, l'électricité, depuis 1800 et quelques, ça a été découvert dans le monde. Il y a encore des contrées qui n'en ont pas. La moitié des Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc c'est ça le combat. L'accès à l'eau potable. Vous ouvrez un robinet, c'est un geste manuel en ville. Et l'eau coule. Mais ailleurs, ce n'est pas du tout évident. Donc ce combat-là, pour les accès universels, j'en ai fait mon combat. Et quand j'avais quitté mes fonctions de Premier ministre, que j'avais quitté le pouvoir et je suis rentré dans l'opposition, quand j'ai créé mon parti, je suis allé à la rencontre de mes compatriotes. Et c'est là où j'ai découvert quand même le niveau d'indigence encore, malgré le fait que moi-même j'avais dirigé le gouvernement pendant 3 ans et quelques. J'avais été ministre même de l'énergie avant. Mais je n'étais jamais rentré aussi profond dans le pays. Or, cette fois-ci, j'avais le temps, je partais pour un mois, je rentrais dans toutes les contrées et je voyais de façon objective l'absence d'infrastructures de base. Je me suis dit, mais nous, malgré tout ce qu'on a fait, il reste beaucoup à faire. Et c'est là où déjà en 2009, j'ai dit à mes camarades, écoutez, il nous faut inventer un nouvel ordre de priorité. Ce qu'on a appelé à l'époque dans mon parti un NOP, nouvel ordre de priorité. C'est-à-dire, il faut nous attaquer aux questions de base. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électrification rurale, les pistes de désenclavement et l'allègement des travaux. Ça, c'est un programme, dès mon arrivée au pouvoir, que j'ai conçu et lancé, donc à travers ce programme dit PUDC, qui a été d'ailleurs admis et maintenant adopté par beaucoup de pays en Afrique. Et aux côtés de ce programme PUDC, j'ai créé un autre que j'ai appelé le PUMA. PUMA, un peu comme le PUMA, mais c'est aussi un programme d'urgence. Le PUMA, donc, et de modernisation des axes et territoires frontaliers. Parce que figurez-vous, l'arrière-pays est toujours moins bien fourni. Mais les zones limitrophes, les zones frontalières sont complètement abandonnées à elles-mêmes. Donc ce PUMA avait pour vocation uniquement les zones frontalières. Leur donner des ambulances, apporter l'électrification par solaire, parce que le réseau est trop loin. Apporter, maintenant on a rajouté la dimension école, même centre de santé, etc. Donc ces programmes sont complémentaires et ont été très importants. On n'en parle pas autant que les autoroutes que j'ai lancées ou le train express, mais tout cela doit aller ensemble. Donc il y avait une vision de développement à long terme, le plan Sénégal émergent, sur un horizon de 20 ans, donc 2014-2035. Mais au même moment, il y avait des priorités. On ne va pas dire aux gens, attendez 2035 pour voir votre sort résolu. C'est pourquoi, en même temps, j'ai développé ces programmes d'urgence qui devaient agir, mais aussi toute la partie solidarité. J'ai beaucoup développé cette partie solidarité parce que je suis très sensible à l'humain. C'est-à-dire comment accompagner les moins nantis à travers les bourses de sécurité familiale pour des populations qui sont les plus démunies. L'État donnait des subventions directes, de transfert d'argent, les gratuités des soins, à la fois pour les enfants de 0 à 5 ans, sur l'ensemble des types de soins dans les hôpitaux publics, mais aussi les personnes âgées au-delà de 60 ans, 65 ans, ils avaient la gratuité des soins à travers un programme d'ailleurs que le président Blawad avait lancé, que nous avons complété, qui s'appelait le plan Sésame,
pour ces personnes âgées qui n'avaient pas de couverture. Et j'ai lancé un programme de couverture maladie universelle, puisque en 2012, quand j'arrivais, il n'y avait que 20% de Sénégalais qui avaient une couverture maladie. 20%. Donc 80%, si c'était malade, soit ils n'allaient pas voir le médecin, ou ils gardaient leur maladie, ou ils mouraient sans couverture. Donc on a lancé ce programme qui nous a permis d'amener la couverture de 20 à pratiquement 57-60% quand j'ai quitté le pays. Évidemment, il y a encore un effort pour atteindre les 80%. Et donc, ça, c'est très important, ces programmes sociaux. On n'en parle pas assez. Mais pour moi, le développement, c'est d'abord apporter des solutions à ces problèmes vitaux de la personne humaine. Se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, ça, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain. Et ça vient avant tout le reste. Et ce n'est pas malheureusement réglé dans tous nos pays. Mais c'est un combat qui se poursuit. Chaque régime doit faire son effort et essayer d'atteindre ses objectifs, notamment les accès universels.